Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui au cœur d'une actualité brûlante. Brûlante, oui. La décision du Mali Ah oui. de construire sa propre usine d'armement. Impressionnant. Oui, tu as bien entendu. Vraiment. Une véritable révolution. Et on va décortiquer tout ça ensemble. Tout à fait. Grâce à la vidéo, le Mali fabrique ses propres armes. Une révolution militaire de la chaîne YouTube Traveling with Alain. Une chaîne. Franchement, c'est du lourd. Alors, prêt pour une plongée en eau profonde? Absolument, c'est une décision qui mérite qu'on s'y attarde, car elle pourrait avoir des répercussions majeures, non seulement pour le Mali, Oui. mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Exactement. D'ailleurs, la vidéo de Traveling with Alain montre bien l'ampleur de ce projet. Oui. On y voit le président Sini Goïta annoncer le 20 janvier dernier la création de cette usine d'armement. Oui, est un message fort, une véritable déclaration d'indépendance. Il souligne que le Mali ne peut plus compter sur les autres pour assurer sa sécurité. C'est important. Ce qui est intéressant, c'est que cette décision s'inscrit dans un contexte plus large. D'accord. D'après la vidéo depuis 2024, le Mali cherche à se détacher de sa dépendance aux importations d'armes, Oui. notamment en provenance de la Russie et de la Turquie. Ah oui, c'est vrai. On comprend donc l'importance symbolique de cette usine pour le pays. Oui, c'est comme si le Mali prenait son destin en main. Oui. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie se détacher de sa dépendance? Eh bien, ça veut dire que le Mali souhaite contrôler sa propre défense, ne plus être tributaire de fournisseurs étrangers, souvent liés à des enjeux géopolitiques et économiques complexes. Ouais. C'est une volonté de souveraineté, de liberté d'action. Donc si je comprends bien, l'idée c'est de ne plus se retrouver dans une situation où par exemple la Russie ou la Turquie pourraient faire pression sur le Mali en menaçant de couper les livraisons d'armes. Exactement. La vidéo met en avant cet aspect. Le Mali veut pouvoir se défendre par ses propres moyens sans avoir à se soucier des agendas politiques des autres pays. C'est une ambition audacieuse, disons-le. Mais est-ce que le Mali a réellement les moyens de ses ambitions? Traveling with Alain évoque des défis importants, notamment en termes d'investissement de technologie et de main-d'œuvre. Oui, la vidéo est assez claire sur ce point. Construire une usine d'armement de A à Z demande des ressources considérables. Oui. Il faut des investissements massifs pour les infrastructures, pour l'acquisition de technologies de pointe, pour la formation de personnel qualifié. Et on imagine que l'approvisionnement en matières premières n'est pas simple non plus. Non? D'où le Mali va-t-il tirer l'acier et les alliages électroniques nécessaires à la fabrication d'armes? C'est une question cruciale. Et la vidéo n'apporte pas vraiment de réponse précise. D'accord. On peut imaginer que le Mali devra s'appuyer sur des partenariats avec d'autres pays, soit pour importer les matières premières, soit pour développer une filière locale d'extraction et de transformation. Ce qui ne sera pas forcément facile, surtout si certains pays, comme la Russie, voient d'un mauvais œil cette volonté d'indépendance du Mali. Effectivement, il y a un risque de tension diplomatique et économique. On peut imaginer que certains pays qui fournissaient jusqu'à présent des armes au Mali pourraient essayer de freiner ce projet, voire de le saboter. Donc en plus des défis techniques et logistiques, il y a aussi un enjeu géopolitique majeur. Tout à fait, la décision du Mali ne se limite pas à une simple question d'industrie militaire. Elle s'inscrit dans un contexte géopolitique complexe avec des rapports de force qui pourraient être bouleversés. Et c'est là que la notion de panafricanisme prend tout son sens, non? Absolument. Traveling with Alain fait le lien avec des figures historiques comme Kwame Nkrumah ou Thomas Sankara, Ah oui? qui prônaient l'unité et l'autosuffisance de l'Afrique. C'est vrai qu'on voit dans cette initiative du Mali une forme de continuité avec ses aspirations panafricaines. Oui. L'idée d'une Afrique qui s'affranchit des tutelles extérieures, qui prend son destin en main. Oui, et la vidéo souligne que cette décision du Mali pourrait inspirer d'autres pays africains à suivre la même voie. On pourrait assister à une véritable dynamique d'émancipation, à un renforcement de la coopération entre pays africains. C'est une perspective passionnante, mais aussi pleine d'incertitudes. Oui. Quels sont les obstacles que le Mali devra surmonter pour réussir ce pari audacieux? Les obstacles sont nombreux et la vidéo de Traveling with Alain en évoque plusieurs. Tout d'abord, il y a la question de la technologie. Le Mali devra acquérir un savoir-faire de pointe pour concevoir et produire des armes de qualité. Et on imagine que ce savoir-faire ne se trouve pas à tous les coins de rue. Le Mali devra probablement se tourner vers des partenaires étrangers. Ce qui pourrait poser problème si certains pays comme la France ou les États-Unis s'opposent à ce projet. Effectivement, la coopération technologique sera un élément clé. Le Mali devra trouver des partenaires fiables, prêts à partager leur expertise sans imposer de conditions politiques ou économiques contraignantes. Et quid de la main-d'œuvre qualifiée? Est-ce que le Mali dispose d'ingénieurs, de techniciens, d'ouvriers spécialisés en nombre suffisant pour faire tourner une usine d'armement?
La vidéo met en avant ce défi. La formation de la main-d'œuvre sera essentielle. Le Mali devra investir massivement dans l'éducation et la formation professionnelle pour créer une génération d'experts capables de maîtriser les technologies de l'armement. Ce qui prendra du temps, des ressources et une vision à long terme. On sent que ce projet est un véritable pari sur l'avenir. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier les risques inhérents à toute production d'armes. La vidéo de Traveling with Alain souligne la nécessité de mettre en place des contrôles stricts pour éviter que ces armes ne tombent entre de mauvaises mains. On pense évidemment aux groupes armés, aux trafiquants, aux terroristes. Le Mali est déjà confronté à ces menaces et la création d'une usine d'armement pourrait aggraver la situation si la production n'est pas sécurisée. Absolument. Le Mali devra se doter d'un arsenal juridique et sécuritaire solide pour encadrer la production, le stockage et la circulation des armes. La transparence et la traçabilité seront essentielles pour prévenir les détournements et les trafics. Et cela suppose une gouvernance irréprochable, une administration efficace et des institutions solides. Ce qui n'est pas toujours évident dans un contexte fragile comme celui du Mali. C'est un point crucial. La réussite de ce projet dépendra en grande partie de la capacité du Mali à instaurer un climat de confiance, à garantir la stabilité politique et à lutter contre la corruption. Donc au-delà des aspects techniques et économiques, il y a aussi un enjeu politique et social majeur. Oui, c'est une entreprise complexe qui touche à des questions sensibles. La vidéo de Traveling with Allah l'illustre bien en montrant les réactions contrastées de la population malienne face à ce projet. Certains y voient une opportunité de développement économique, une source d'emploi, un symbole de fierté nationale. D'autres s'inquiètent des risques de dérive, de la militarisation de la société, de l'impact sur la paix et la sécurité. C'est un débat légitime et le gouvernement malien devra faire preuve de pédagogie pour expliquer les enjeux de ce projet, rassurer les citoyens et les associer à la réflexion. En somme, la création d'une usine d'armement au Mali est une initiative audacieuse, porteuse d'espoir, mais aussi de risques. Tout à fait. C'est un véritable test pour le Mali qui devra naviguer entre les défis techniques, les pressions internationales, les enjeux de sécurité et les attentes de sa population. Et c'est aussi un événement majeur pour l'Afrique qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire du continent. Si le Mali réussit son pari, cela pourrait inspirer d'autres pays à suivre la même voie et transformer l'Afrique en un acteur géopolitique plus autonome et plus puissant. Imaginez un continent capable de produire ses propres armes, de garantir sa propre sécurité, de négocier d'égal à égal avec les grandes puissances. Ce serait une rupture avec des décennies de dépendance et d'ingérence étrangère. Mais il faut rester prudent, car la route sera longue et semée d'embûches. Absolument. La vidéo de Traveling with Alain nous invite à suivre de près ce projet, à analyser ses implications, à peser les risques et les opportunités. Et c'est ce que nous allons continuer à faire dans cette deep dive. Mais avant de conclure cette deuxième partie, j'aimerais te poser une question. Je t'écoute. Si le Mali parvient à produire des armes de qualité à un coût compétitif, pensez-vous que cela pourrait changer la donne sur le marché international de l'armement? C'est une question fascinante, oui. Si le Mali parvient à produire des armes de qualité à un coût compétitif, oui, ça pourrait effectivement bouleverser l'équilibre du marché international de l'armement. Oui. La vidéo de Traveling with Alain évoque cette possibilité. Imagine un nouveau concurrent arrive sur le marché et propose des armes performantes à des prix attractifs. Oui. Ça pourrait forcer les grands exportateurs d'armes à revoir leur stratégie, à baisser leurs prix, à s'adapter à une nouvelle donne. Exactement. On pourrait assister à une redistribution des cartes géopolitiques avec une Afrique moins dépendante des fournisseurs traditionnels et plus active sur le marché de l'armement. Et ça pourrait aussi avoir un impact sur la nature, même des armes produites. Oui. Si le Mali parvient à développer une industrie de l'armement autonome, il pourrait concevoir des armes plus adaptées aux besoins spécifiques du continent africain. C'est une perspective intéressante. On pourrait voir émerger des armes plus adaptées au terrain, aux conflits, aux modes de combat propres à l'Afrique. Ce qui pourrait avoir des conséquences positives en termes de sécurité et de stabilité sur le continent. Oui, car des armes mieux adaptées pourraient permettre de mieux lutter contre les groupes armés, les trafiquants, les terroristes. Mais attention, il ne faut pas tomber dans un optimisme béat. La production d'armes, même si elle est motivée par des objectifs nobles, comporte toujours des risques. La vidéo de Traveling with Allah le rappelle avec force. Oui, la prolifération des armes est un danger réel. Le Mali devra faire preuve d'une grande responsabilité pour contrôler la production, la vente et la circulation de ces armes. Et ça implique une coopération étroite avec les pays voisins et les organisations internationales. Oui. Pour éviter que ces armes ne finissent par alimenter des conflits régionaux ou tomber entre de mauvaises mains. Tout à fait. La transparence, la traçabilité, le contrôle des exportations seront des éléments clés pour garantir une production d'armes responsable et éthique. En somme, la décision du Mali de construire une usine d'armement est un pari audacieux
plein d'incertitudes, mais aussi porteur d'espoir. C'est un tournant historique pour le Mali et pour l'Afrique, un événement qui mérite d'être suivi de près et analysé avec attention. Merci beaucoup pour ton expertise. J'espère que cette deep dive a permis à notre auditeur de mieux comprendre les enjeux de cette révolution malienne. Merci à toi. Et toi, cher auditeur, n'hésite pas à partager tes réflexions sur ce sujet. C'est un sujet qui mérite d'être débattu et approfondi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur d'un sujet captivant. À bientôt.